Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton autre avec la tierce? Et là, du coup, la guidance, je me suis connecté aux énergies des personnes qui nous suivent, du groupe, alors dans l'égrégore de notre page. Et clairement, ce que l'on te dit, c'est que pour ceux qui sont dans une relation de parcours sacré et que leur autre est dans une relation avec une tierce, par un choix qu'il a fait, par voilà, le maintien d'une relation de plusieurs années, et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'en ce moment, il est en train clairement de faire des prises de conscience. Il comprend que quoi qu'il ait fait, quelles étaient les motivations, il a commis énormément d'erreurs. Il se rend compte qu'au sein du foyer, il y a énormément de mensonges et de manipulations. Alors, elles peuvent venir aussi un petit peu de sa part. Attention, hein, je n'ai pas dit que c'était que l'autre personne qui était la méchante, hein, ou le méchant. Mais on sent que là, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de ses parts un petit peu fragiles, parfois même de ses côtés un petit peu plus sombres, et qu'il y a aujourd'hui tout est faux semblant au sein du foyer, tout est mensonge, tout est manipulation, et que tout tient finalement par un équilibre un petit peu précaire de volonté de maintenir un espèce de confort. Et clairement, on voit qu'il va y avoir un événement notamment qui va venir mettre en lumière et qui va faire exploser toute la situation. Beaucoup d'inconfort. On sent pour le coup qu'il va y avoir des disputes, voire des conflits qui vont aller très loin. Bon, sans mettre les mots dessus, mais on sent que ça va être très très difficile à vivre. Et cette personne va clairement lui faire du mal. Alors, pas forcément physiquement, mais émotionnellement, elle va utiliser tous les moyens à son œuvre pour le blesser et pour l'atteindre. Et en plus de ça, elle va être dans ce, dans ce, dans ce double comportement. Une fois que les choses se sont apaisées, elle l'appâte par le côté plutôt charnel, et dans le même temps, elle le broie psychologiquement. En fait, elle est en train complètement de le détruire, cette personne. Alors, ça vibre avec des côtés qui ont besoin d'être travaillés pour lui. Je ne vais pas forcément jeter la pierre qu'à la tierce. Je pense que si aujourd'hui ils en sont encore là, c'est qu'il y a une part des deux qui vibre tous les l'un avec l'autre. Et en fait, c'est à lui aujourd'hui de faire le point. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il est en train de demander de l'aide, de demander du soutien. Alors, quelle que soit la façon de faire, qu'il prie, qu'il demande à Dieu, s'il est croyant, de l'accompagner sur ce chemin-là, s'il appelle ses guides, si c'est quelqu'un voilà, qui peut croire aussi en ses guides. Et on te dit qu'il est en train d'écouter cette part lumineuse qui veut bien lui passer des messages. On me dit qu'il est guidé par la lumière, donc aussi par des synchronicités, pour se poser justement les bonnes questions et surtout pour les choix à faire. Et en fait, on te dit clairement qu'il cherche à tout prix à ce que la situation se fasse de la manière la plus confortable. Donc, il va essayer de poser des compromis avec cette personne, tout pour que tout se fasse de la manière la plus facile et la plus limpide. Il n'a pas le... Ce que je ressens, c'est que face à cette personne, face à elle finalement, il a ou elle a peur. Elle manque un petit peu de courage parce qu'elle a trop peur des conséquences et de ce que les menaces, de ce que menaces de chantage, enfin le chantage, les menaces, peut-être même aller plus loin, impliquent derrière. Et pour autant, ce qu'on voit, c'est que effectivement, dans ces compromis qu'elle essaye de faire, il y va en douceur. On me dit qu'elle va interrompre toute communication, elle va lui taire pour justement amener à faire prendre la décision unique et seule, que seule leur séparation permettra aujourd'hui d'avancer pour leurs enfants, pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit. Et en fait, voilà, elle veut pas y aller en passage en force. Ton autre, il veut simplement y aller en douceur, en prenant le temps de faire peser le pour et le contre par des prises de conscience à l'autre. Et en fait, on sent que dans cette autoprotection, alors peut-être avec des pierres, tu vois, si vous êtes en contact, lui offrir un bracelet de tigre ou d'œil de taureau, des pierres qui protègent, mais aussi par l'affirmation de soi, ou labradorite, qui vont la protéger un petit peu des énergies de la tierce. Et en fait, on sent qu'elle va parvenir aujourd'hui à se libérer du poids de cette relation.
C'est le message que tu devais entendre aujourd'hui.